bien, parce que c'est pas bon. Ah bah rien, c'est pour les fourrages. Hein. Voilà. Merci pour les bassines. Mon maïs vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour les bassines. Pour les équipes méchants. Maïs. Au voleur! Au voleur! Remettez-le! Non, je ne veux pas l'eau, c'est pour les maïs. Allez à moi l'eau. Au voleur! On avance. On est prêt! C'est pour les maïs là. C'est à moi cette eau là. Arrêtez là. Au voleur! Arrêtez ces maïs là. Lâchez son maïs. Lâchez son maïs. Il me pique mon maïs, c'est mes bassines, c'est mon... Mais touchez pas, c'est mon maïs. Remettez-l'eau dedans. Lâchez cette eau, c'est de l'eau privée ça madame. C'est de l'eau privée, c'est mon eau. Moi aussi j'en veux de l'eau là. Rendez-moi cette bassine, c'est ma bassine là. C'est ma bassine. C'est mon eau, c'est à moi tout ça. Au voleur! Au Seigneur, achète-moi une Mercedes-Benz, mes voisins ont des Porsche, et moi je dois faire mieux. J'ai travaillé dur toute ma vie sans aide. Au Seigneur, achète-moi une Mercedes-Benz. Dans la Vienne, nous ne sommes que 91 qui profiteront vraiment de l'eau de ces bassines. Les 60 agriculteurs, les collègues qui nous aident à financer ces bassines, auront la possibilité de pomper en été malgré les restrictions en vigueur. C'est un peu le lot de consolation pour eux. Hein? Vous allez me dire que 91 agriculteurs sur 4400 agriculteurs de la Vienne, c'est pas beaucoup, je l'admets. Ça fait exactement, je regarde mes notes, 2,07% des 4400 agriculteurs. Mais que voulez-vous? On a su très bien se débrouiller. On en vient aux financeurs des bassines. En premier, l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour 70%. Alors 70% du prix des bassines, ça représente 50 millions d'euros d'argent public. C'est environ 4 fois le budget annuel moyen de l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour notre département. Les bassines sont une gabegie pour les finances publiques et pour la qualité sanitaire de l'eau. Les bassines vont rajouter de l'agriculture chimique, le maïs entre autres, mais il n'y a pas que ça, et torpillent le budget de l'agence qui doit être priorisé pour l'eau potable. Le prix moyen de l'eau chez nous, c'est environ 4 € le mètre cube, avec en moyenne 12%, je ne vais pas dire beaucoup de chiffres, 12% de la facture d'eau qui est utilisée pour la redevance à l'agence de l'eau. Et c'est cette redevance qui va être utilisée pour subventionner les bassines.
quand la préfecture est obligée de prendre des arrêts de restriction qui peuvent aller jusqu'à un arrêt de coupure. Et donc là, les irrigants ne peuvent pas utiliser tout le volume auquel ils ont droit. C'est bien pour ça qu'ils font les bassines. La raison d'être des bassines, c'est bien contourner les restrictions préfectorales d'été. Si on pompe en hiver, on n'est pas tenu par ces restrictions. Ce qui permet de maintenir les volumes et de n'avoir aucune économie d'eau. Parmi les mensonges, il y en a un qui est énorme, c'est celui qui parle d'économie d'eau. On nous dit que puisqu'il y aura moins de pompage en été, on fait des économies d'eau. C'est bidon. Il n'y a aucune économie d'eau, parce que ce qu'on ne pompe pas en été, on l'aura pompé 6 mois avant en hiver. Pour s'opposer à cette gangrène, regroupons-nous de Sèvres et Vienne. Si on résiste, si on se bat, ces grosses bassines ne passeront pas. On ne peut pas perdre cette lutte. C'est impossible. Quand on voit les enjeux du réchauffement climatique, quand on voit déjà les effets sur nos rivières, quand on parle, là il y a un super dossier qui est sorti sur l'eau dans le Courrier international qui fait un état des lieux. La course est de savoir quelle sera la première grosse agglomération où le jour où on ne peut plus allumer le robinet, qu'il n'y a plus de flotte, ben, quelle sera? Est-ce que ce sera Mexico, Sao Paulo ou Poitiers? Ben, s'il y a des bassines, ce sera peut-être Poitiers. Parce qu'on dit que c'est technique et hyper technique, mais en fait c'est hyper simple. Il s'agit de piller l'eau du sous-sol pour le profit de quelques-uns. La Confédération paysanne prône donc l'adaptation de l'agriculture au changement climatique inéluctable par la mise en place de cultures plus hivernales ou printanières, période où il pleut naturellement, ou des cultures résistantes à la sécheresse estivale, et il y en a quelques-unes comme le sorgho, la betterave fourragère, et aussi développer la recherche sur ces cultures résistantes. En résumé, nous disons non aux bassines généralisées pour le maïs intensif, mais oui à une irrigation ciblée pour sécuriser des productions spécifiques et accessibles au plus grand nombre de paysans avec des pratiques plus écologiques. La Confédération paysanne revendique une gestion transparente, collective et démocratique de l'eau.